Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pourrons faire apparaître un menu au simple clic. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur le bouton, le menu va apparaître. Et lorsque je vais recliquer sur celui-ci, le menu va disparaître. On aura juste un Add Event Listener avec clic, et non avec un double clic. Pour faire cela, c'est très simple. Déjà, on va commencer par mettre du HTML. Supposons qu'on a un simple bouton. D'accord, je vais rajouter un bouton. Voilà, dans lequel je vais mettre un ID que je vais appeler également bouton. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon menu. Voilà. Hop. À l'intérieur, je vais mettre une classe que je vais appeler menu, tout simplement. D'accord? Donc ici, je vais bien mettre que c'est mon menu, histoire qu'on le voit correctement ici. Ensuite, je vais appliquer du style. Bon, ça va pas être pour faire joli, c'est pas pour le design ou quoi que ce soit. C'est juste pour le voir directement. Donc ici, je vais mettre une 8. On commence toujours par la width. Donc, je vais mettre une width de 250 pixels, par exemple. Ensuite, je vais mettre une height de 500 pixels par exemple. Voilà. Et je vais mettre un background color histoire qu'on le voit. Donc on le voit bien. Maintenant, notre but c'est d'afficher le menu dès lors qu'on clique sur le bouton menu. Donc tout cela va se faire en JavaScript. Donc avec le CSS, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça en display none. Voilà. Maintenant, lorsqu'on cliquera sur le bouton, le menu sera affiché. Mais pour cela, il va falloir exécuter le programme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par enregistrer les variables. Je vais commencer par le bouton, pourquoi pas. Voilà. Get element by id. Et je vais aller récupérer mon bouton. D'accord, c'est un id que j'avais mis. Et je vais faire exactement la même chose pour le menu. Donc je vais juste copier. Voilà. Donc on veut que l'élément se produise lorsqu'on clique sur le bouton. Dans ce cas-là, je vais aller récupérer le bouton et je vais rajouter un add event listener. Ici, je vais supprimer toute cette partie-là. D'accord. Ici, le type, ça va être un clic, parce qu'on veut que le menu s'affiche lorsqu'on clique sur le bouton. Et là, je vais exécuter une fonction. D'accord? Je vais mettre une fonction fléchée, mais c'est exactement la même chose. D'accord? Et ensuite, là, ce qu'on veut déjà dans un premier temps, on va voir si ça fonctionne. D'accord? On va mettre un petit yeah. Voilà. Lorsque je clique sur le bouton, hop, on voit bien le yeah. Donc maintenant, ce que je veux, c'est que tout simplement, mon menu s'affiche. Donc je vais aller récupérer le menu, point. Je vais aller dans son style et je vais aller récupérer le display que je vais afficher en bloc. Donc à partir de là, lorsque je vais cliquer sur le bouton menu, et ça fonctionne pas. Pourquoi? Ah, parce que c'était une classe. Voilà. Ah, la petite feinte là. C'est bon. Maintenant, lorsque je reclique sur menu, ça fonctionne. D'accord? Maintenant, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on reclique dessus, ça disparaisse. Donc pour faire ça, c'est très simple. Déjà, je vais commencer par couper ça. D'accord? On va rajouter une condition. D'accord? On va mettre let, par exemple, display. Display, on va le mettre à false. D'accord? Ensuite, ici, on va faire if display, enfin différent de display, vu que display c'est une boolean, donc si c'est différent de display, ça veut dire que ça sera true. D'accord? Ou on va plutôt laisser display, d'accord? If display, d'accord? Ça veut dire que si c'est... Non, plutôt différent de display, ouais. Ça veut dire que ce sera false, d'accord? Donc à partir de là, on va exécuter ça. Ça veut dire qu'il n'est pas affiché, donc on va l'afficher. Et ici, on va mettre un else. Sinon, c'est que display est égal à true. Donc ici, on veut les afficher. Mais il va falloir faire repasser la variable à true. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la variable, on va la redéfinir ici à true, tout simplement. Et ici, pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils repassent ici, on va récupérer encore une fois la variable. Et ici, on va la refaire passer à false pour qu'ils puissent rentrer dans la première condition. Voilà. À partir de là, normalement, ça ne va pas fonctionner. D'accord?
comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas du tout. Parce qu'en réalité, il aurait fallu déclarer la variable à l'extérieur de l'AddEventListener. Donc, il suffit juste de la monter, et voilà. À partir de là, ça va fonctionner. Voilà, c'était très simple à comprendre. Et ici, par exemple, à la place de la fonction fléchée, vous pouvez juste mettre une fonction comme cela. D'accord? Fonction, voilà, sans nom, sans rien. D'accord? Et ça fonctionne aussi. Voilà, c'était vraiment très simple et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter et aussi à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!